Le dernier dossier dont je voulais vous parler euh, va sur cette vidéo qui est une vidéo qui vous a aussi beaucoup plu, qui remonte à 2-3 ans. Non, ouais, 3 ans. Putain, le temps passe. Hein. Putain, le temps passe. Qui est cette vidéo-là. Ou il y a peut-être 2 ans. Qui est une vidéo qui n'a pas ultra marché. Je suis un peu déçu. C'est toutes les légendes. C'est toutes les légendes. Ah oui, Pirate Yanis, c'est retapé aussi les radios Pirate Box de l'époque. Et on vous a pas dit des conneries à l'époque. Ça remonte à 4 ans, ça remonte à 5 ans, les radios Pirate Box. Et dans les radios Pirate Box, déjà je vous disais mon amour de Terence Crawford, avant que tout le monde vous en parle. Allez réécouter. Et il y a plein d'autres choses qu'on vous a dit, on était à fond, on était dedans, tu vois. On s'est vraiment pas planté. Vraiment pas. Donc, je disais, il y a cette vidéo aussi sur, je faisais l'inverse. Je vous avais parlé des meilleures performances de francophones en Amérique, et là je vous parlais des légendes américaines, ou des légendes plutôt de la boxe. Vous voyez, il y a aussi Carlos Monzon qui est la cover, qui sont venus en France, c'est-à-dire les Hall of Famers, tout simplement les Hall of Famers qui sont venus en France. Bien sûr, la liste n'était pas euh, définitive. Bien sûr, j'ai dû faire des choix, effectivement. Je vous avais fait un top 10 et je vous avais fait des choix. Et sur cela, arrive une question. Arrive une question que je pense assez pertinente et qui change la donne véritablement sur, euh, sur, sur le fait de considérer que des Hall of Famers sont venus sur le territoire ou pas français. Parce que il y a ce statut compliqué, que ça soit diplomatiquement, en termes bancaires et d'autres. Mais si, je vais vous mettre la photo d'un stade et d'une ville. Et vous allez tout de suite comprendre ce que je veux dire. Regardez. Je vais la mettre même plus grande, cette photo. Hop. Non, je vais la mettre... voilà. Ça, c'est le stade. Alors, pour ceux qui connaissent et pour ceux qui sont dans le sud de la France, vous connaissez certainement mieux que moi. Et là, c'est un appel que j'ai à tous mes pirates qui sont dans le sud de la France. Le statut et la position de la principauté de Monaco, de Monte-Carlo, et c'est pas qu'elle est problématique, au contraire, mais ce statut spécial a fait qu'il y a une vraie histoire de la boxe, de la grande boxe, de Monaco et de Monte-Carlo. Voilà. Et là, c'est le stade Louis II, qui est connu pour son équipe de football, évidemment. Pirate Manège ne s'est pas trompé sur le... Pirate C'est Beau, Pirate Manège, Pirate Yanis ne sont pas trompés dans le chat. C'est le stade Louis II. Et ce stade Louis II, comment le considérer? Est-ce qu'il n'y a pas une part de France dans ce stade? Est-ce que quand tu remplis le stade Louis II, c'est-à-dire que tu remplis à ras-bord, vous êtes bien d'accord que le public vient d'où? Il vient pas simplement de Monaco. Il vient des alentours. Il vient de la région PACA, il vient de la côte, de la French Riviera, comme on dit ici. De là. Quand c'est vous, Français, qui le remplissez. Donc, c'est ça qui est compliqué. Enfin, c'est pas si compliqué que ça, mais en fait, c'est de l'histoire de France, parce que c'est de l'histoire du public box français. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce stade est un stade, mais légendaire dans l'histoire de la boxe. Et on ne le dit pas. Moi, j'adorerais être sur place, et j'adorerais démarcher la principauté, là, le prince, et enfin, plutôt les administrateurs de la principauté, pour essayer d'avoir accès aux archives du stade, et retrouver les archives, puisque ce stade va devenir le stade de Carlos Monzon. Alors Carlos Monzon est venu combattre à Colombes contre RIP Jean-Claude Boutier. Il est revenu pour la revanche, combat de légendaire, hein, attention, dans le central de Roland Garros en septembre
Hein, le 29 septembre 74, si je ne me dis pas de bêtises. Colombe, c'est 72. 74, c'est la revanche à Roland-Garros. Événement. Événement. Il est venu à Puteaux aussi, boxer contre Valdez. Combat Monzon Valdez qui se passe à Monaco. Monzon Valdez. Je vais vous le retrouver. Pour les roast beef. Combat de légende. On en avait déjà parlé. Donc, oui, Piratiani sur Félix Trinidad qui était venu au circuit d'hiver. Ne t'inquiète pas. C'était sorti de ma mémoire, mais à l'époque, je l'avais vu. Donc, le stade Louis II est un stade qui révèle, mais il y a des légendes qui sont venues. Et donc, il y a un public français du sud de la France, de la côte, qui a vécu, et donc les plus âgés que moi, tu vois, les anciens, les vrais, les tauliers, ils ont vécu Carlos Monzon 4 fois. Il y a Carlos Monzon quand Émile Griffith, alors Émile Griffith, il était fini, tout ça, mais Émile Griffith, attends, au stade Louis II, il y a le combat contre Valdez qui sera le dernier combat de Carlos Monzon. C'est le dernier combat de Monzon en carrière. Monzon contre Benvenuti. Benvenuti, il va prendre Benvenuti en Italie. Il sort de l'Argentine, on ne le connaît pas, il va en Italie. Mais après, la revanche, elle se fait au stade Louis II. Alors, est-ce que Régnier, le prince Régnier, était ouf de boxe? J'ai l'impression. Parce que de toute façon, rien ne peut se faire à Monaco sans l'aval du prince, et surtout à l'époque de Régnier. Donc Régnier, il devait kiffer Monzon. On est d'accord, on n'est pas d'accord? Hein? Et il n'y a pas que Benitez, Davy Moore sont venus combattre au stade Louis II. Et plus récemment, je te parle plus récemment, je te parle d'il y a 28 ans, 27 ans de ça. Mais Gilbert Délé fait un combat IBR, un championnat du monde, contre Rossi. Rossi qui avait battu aussi Jaco. Ils se le font au stade Louis II en 93. 92 ou 93, je sais pas. Vérifiez, c'est peut-être 92. Donc, il y a, et là on va mettre les photos, tu vois, on va remettre en plus petit le stade Louis II. Hop, on va enlever cette cover. Mais ça c'est Benvenuti, contre Benvenuti et tac. Alors, ça se passe à Monaco. C'est un moment ultra important de la carrière de l'histoire de la catégorie des moyens. Ultra important. Et puis, il y a aussi celui-là. Voilà. Et là, c'est contre Valdez. C'est une photo qui est protégée de droit d'auteur. On va la mettre là. Tac. Ça, c'est contre Valdez à Monaco. Et tu vois, parce que tu regardes bien, on voit les gradins. Ils sont remplis. Hein. Ils sont remplis. Donc, combien de Français ont été pour les combats de Carlos Monzon? Je pense que contre Valdez, ils ont tapé les 20 000 facile. Mais à vérifier. Et là tu vois qu'il y a un travail d'historien à faire, d'historien de sport. Il faut aller se repencher dans les archives de la principauté. Il faut aller revoir plein de choses. Je pense qu'il y a des pépites pour tous les historiens de boxe qui sont là-bas. Tu vois. Des combats à Monaco, et on parle pas encore d'un autre aspect de Monaco. On n'en parle pas. On va en parler, t'inquiète pas. Tu vois. Pirato Megan, tu vois, il le dit, il l'avoue. Quel combat culte à étudier sur Monzon? Il faut que j'en avale plus sur ce tueur. Et ben, il y a sa prise de... Quelque part, il a une carrière pratiquement inconnue. Il y a très peu d'images de lui, de sa carrière en Argentine. Vous arriverez à en trouver, mais plutôt difficilement. Alors, il éclot, parce qu'il est pratiquement inconnu, alors qu'il est genre... Déjà, il a 80 combats, tu vois. Quand il prend la ceinture à Benvenuti, qui était le champion de l'époque. Et donc, à étudier, ces combats contre Boutier, parce que Boutier va le bouger, Boutier va le pousser dans ses retranchements, tu vois, Monzon. Monzon, c'est des guerres. Alors, a-t-il perdu contre Briscoe?
Ça, c'est une question qu'on peut se poser. A-t-il perdu contre Briscoe? Tu vois, il ne fait que très peu de combats. Il fait seulement, dans sa carrière, il fait seulement, si je me trompe pas, il fait qu'un combat aux États-Unis. Et c'est en fin de carrière au Madison Square Garden. Tu vois, c'est une légende qui fait qu'un combat aux États-Unis. Mais il en a fait 4 à Monaco, il en a fait 3 du côté de Paris. C'est énorme. Il a une carrière internationale, il en fait en Italie. Il a une carrière internationale et une carrière proprement francophone. Tu vois, c'est devenu une star en France et ça a explosé. Monzon, ça a explosé en France et après, ça a explosé dans le monde entier. Tu vois. Donc, faut vous dire aussi que dans les années 70, la France pouvait être une génératrice de légendes sportives. Tu venais boxer en France, c'était générateur d'une légende sportive. La puissance du public et la puissance médiatique française à ce moment-là et du public est énorme. C'est pour ça qu'il faut inviter des mecs, il faut inviter des anciens, il faut inviter des tauliers qui nous parlent de cette époque. Il faut qu'on invite des mecs qui ont été au central de Roland Garros pour Bouty contre Monzon. Tu vois ce que je veux dire? Il faut. Il faut parce qu'il faut qu'on fasse notre travail, je l'expliquais plus tôt, de transmission. Tu vois, il y a des histoires de boxe qui sont en train de disparaître si on ne les pousse pas. Monzon à Monaco, si on le pousse pas, et ben tranquillement, doucement, ça va disparaître. Il fait un combat de légende contre Valdez. Les autres combats sont, à mes yeux, il y en a au moins un autre légendaire comme Ben Bouty. Voilà. Le stardom est énorme. Il remplit le stade Louis II. Putain, les mecs. En tout cas, pour tous les fans hardcore de boxe en France, eh ben, vous avez quand même un truc qui fait que vous pouvez avoir de l'élite qui vient vous voir. Vous avez Monaco pour ça. Vous avez Monaco. Alors, on va arrêter sur Monzon, mais on pourra en parler longtemps. Et Pirate Manège me dit les Grimaldi sont des gros fans de sport. Ça, c'est vrai, on le sait. Mais particulièrement de boxe, j'ai l'impression, j'ai l'intuition, en tout cas que le père, que Régnier, il était chaud sur la boxe. J'ai l'impression, en tout cas, parce qu'il l'a porté, il a poussé haut la boxe à ce moment-là. Et puis quand elle a disparu, tu vois que la boxe est plus sur un autre domaine. On va parler, parce qu'il y a un autre aspect de Monaco et de Monte Carlo. On va parler, on va dire au revoir au Stade Louis II et à Monzon, mais repenchez-vous là-dessus. Il y a l'autre versant, c'est le casino. Hop, je vous ai mis une belle photo du casino. Voilà. Alors on va mettre la photo du casino, on va baisser un petit peu. Et puis je vous ai mis 2 affiches qui se sont faites au casino, qui sont des affiches modernes, qui se sont faites au casino. C'est une première en 2013, Golovkin, et oui, parce que si vous êtes des fans hardcore et que vous n'hésitez pas à vous déplacer et à aller voir en visu vos champions, les hommes que vous aimez, et ben, écoutez, Triple G est venu 3 fois à Monte Carlo. Et ça a contribué aussi, pourquoi? Parce que aussi, il y a l'argent russe qui est là, il y a certains oligarques qui ont envie de se faire kiffer, qui mettent la monnaie pour une soirée au Monte Carlo. Eddie Hearn, n'oubliez pas qu'il y a des soirées matchroom à Monte Carlo. Et pour eux, c'est la soirée vacances, ou c'est la soirée dépaysement, tu vois. Et eux, c'est comme si c'était une soirée anglaise, mais qui déplace à Monte Carlo. Pour le prestige, pour le cachet, pour le décorum. Je vous ai toujours dit, le décorum est ultra important. C'est un des aspects du monde de la boxe qu'on néglige trop dans nos analyses pugilistiques et d'histoire de boxe. Donc, voilà mes pirates. Ce que je voulais vous dire, c'est que ça continue quelque part. Et Triple G a réussi à utiliser le prestige de Monaco pour faire des soirées événements où tout repose sur son nom, tu vois. Golovkin à Damas, ça repose que sur Golovkin. Et à l'époque, tu vois, c'est le Golovkin, c'est vous avez entendu parler de la Nouvelle Terreur et tout ça, il vient à Monaco et tout ça. Voilà. Fais-moi kiffer dans le chat, dis-moi que tu y étais. Tu vois. Et donc, la boxe à Monaco perdure. Et perdure
encore, il y a des grands combats qui sont faits ces 5 dernières années grâce à Matchroom, et Golovkin, qui est son dernier combat, le fait en 95 contre Murray. Tu vois? Mais c'est dinguissime. Cette petite place, parce qu'elle a son statut particulier, parce que évidemment il y a un rapport particulier à l'argent, à la banque et tout ça, bien sûr, mais fait que ils mettent à l'amende beaucoup d'autres pays en termes d'histoire de boxe. Et c'est cet aspect, la boxe à Monaco est en train de disparaître si on n'a pas un rapport d'historien et si on refait pas émerger des histoires de boxe qui sont passées en principauté. Donc c'est un appel que je lance parce que moi, en étant aussi loin, c'est con, je peux pas, mais il y a d'énormes vidéos, d'énormes écrits et d'énormes vidéos à faire en ayant accès à des archives, certainement aux archives du Stade Louis II. Tu vois? Donc vraiment, s'il y a peut-être... Écoute, non mais je suis sérieux, hein. S'il y a peut-être des étudiants en histoire qui nous écoutent, mais vous tenez un sujet là. Tu sais, quand l'étudiant en histoire doit se confronter à la recherche dans les archives, recherche en bibliothèque, les vraies recherches, il y a un putain de sujet là. Si en plus t'es à proximité, mais fonce mon pirate, fonce, moi je diffuse ton travail, fonce parce qu'il y a quelque chose, quoi. Il y a vraiment quelque chose, tu vois. Vraiment. Donc, il y a un aspect, il y a, il y a quelque chose à gratter du côté de Monaco. Et franchement, je crois que j'en ai même pas fait le tour. Parce que, écoute, j'ai découvert que Benitez est venu à Monaco en 84. Alors il était plus très bien. Et contre Davy Moore, qui avait perdu contre Durand. Enfin bref, il y a des gros trucs. Il y a eu des grosses soirées françaises aussi à Monaco. Tu vois, Gilbert Délé contre Rossi. Où Gilbert Délé s'est fait voler. Il s'est fait voler. Il devait gagner la ceinture IBF. Mais il y en a plein d'autres que certainement je passe à côté. Donc gros sujet. Je vous ferai peut-être là-dessus un sujet de vidéo à la boxe en principauté, mais c'est un peu con que je sois pas sur place. C'est vraiment con. C'est vraiment dommage, tu vois. Donc un appel à tous mes pirates de la Côte d'Azur. Il y a un gros chapitre boxe à faire. Vraiment, et passionnant, quoi. Mais vraiment passionnant. Voilà.